Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour parler des guides de la sécurité des données personnelles publiés par la CNIL. Alors la CNIL, qu'est-ce que c'est? C'est la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Créée en 1978, en fait c'est un organisme d'État qui a pour but de protéger les données personnelles dans le monde informatique. Donc ses rôles et ses pouvoirs, c'est de contrôler et de sanctionner, mais c'est aussi d'alerter et d'informer. Alors dans ce sens, le guide de la sécurité des données personnelles, il va s'inscrire dans cet objectif d'alerter et d'informer. Son objectif, c'est d'accompagner les professionnels dans la mise en conformité à la loi informatique et liberté. En fait, le guide, il est composé de 17 fiches thématiques et d'un dispositif pour évaluer son organisme et en fait évaluer le niveau de sécurité des données personnelles. Dans ce guide, on va se concentrer sur la fiche numéro 4, titrée Tracer les accès et gérer les incidents. Donc c'est au sujet de savoir comment prévoir et comment réagir face à la violation de données. Donc ici, un incident, c'est l'atteinte à la confidentialité, l'intégrité ou la disponibilité. Alors, comment savoir prévoir et savoir réagir? En fait, ça va passer par la mise en place d'un dispositif de gestion des traces. Et donc, ça va passer par faire des enregistrements réguliers des événements pertinents qui ne peuvent être altérés. Plus précisément, ça va passer par le fait de prévoir un système de journalisation. Alors, un système de journalisation, c'est le fait d'enregistrer les événements dans des fichiers journaux. En fait, il faut enregistrer les activités utilisateurs, les anomalies qu'on a pu repérer, ainsi que les événements de sécurité. Donc pour cela, il va falloir enregistrer les accès, donc les identifiants, la date et l'heure de connexion, ainsi que la date et l'heure de la déconnexion. Seulement pour enregistrer ça, il faut aussi informer l'utilisateur de ce qu'on enregistre. Ça passe aussi par la protection de la journalisation pour protéger les infos journalisées. Donc forcément protéger ces données-là sur les utilisateurs. Et donc ça passe aussi par l'examen périodique de ces données. Bien sûr, il faut notifier la CNIL quand il y a violation des données et bien sûr, on ne peut utiliser ces infos journalisées autrement que ce qui est prévu dans la loi informatique et liberté. En conclusion, la CNIL, elle nous présente ce guide pour les professionnels, pour les aider à être conformes à la loi qui a créé l'organisme de la CNIL en fait. Et nous, on s'est concentré sur la fiche 4 pour mieux comprendre l'importance de se préparer aux incidents et notamment à l'atteinte aux données personnelles.